Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Ici, c'est l'URS Premier, votre sudoué des finances du foot business et de l'industrie musicale, le 3 en 1. Et vous voyez, ici, on décortique l'actualité du football béninois. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire. Et vous voyez, on parle football béninois ici. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Le coach de Adidja Football Club a fait une grosse déclaration que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Le coach a nom André Laurent, bien sûr, André Laurent, coach André Landeux, s'il vous plaît, André Landeux, coach bien sûr de Adidja Football Club. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais partager une grosse opportunité avec vous. Cette grosse opportunité, c'est quoi? Pour ceux qui ont envie de monétiser leur chaîne YouTube, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Ou bien si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation YouTube qui va vous permettre bien sûr de faire des vidéos sur YouTube et gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, gagner de l'argent sur YouTube. Le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Vous voyez, donc c'est ça. Et YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer aussi notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. L'adresse mail, bien sûr, pour me contacter aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Vous voyez, à l'orée, bien sûr, du football béninois, c'est-à-dire les championnats qui se jouent depuis quelques années, le championnat est régulier et les clubs jouent maintenant, bien sûr, sur du gazon synthétique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, bien sûr, du côté du gouvernement. Les gens accompagnent véritablement le football. Et par rapport à ça, l'État a proposé des directeurs sportifs, bien sûr, au club et chaque club a choisi, bien sûr, ses directeurs sportifs. D'autres allant recruter même des directeurs sportifs. De l'autre côté de Adidja, il y avait un certain Mestri, un blanc qui a fait piètre figure. Bon, il n'a pas beaucoup évolué dans le championnat. Après, il a démissionné pour des raisons de résultats et tout et tout. Après, ils ont recruté encore le monsieur que vous êtes en train de voir, monsieur André Landeux, bien sûr, qui est l'actuel coach bien sûr de Adidja, et il a fait une grosse déclaration qu'on va partager avec vous et analyser plus tard cette déclaration. André Landeux, coach de Adidja, dit: j'ai proposé une politique de recrutement axée sur le talent local en mettant en avant les jeunes joueurs béninois. Cependant, la direction a insisté pour tester des joueurs venant du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Une approche que je ne soutiens pas car elle ne garantit pas une évaluation objective des joueurs. Bon, voilà la déclaration, bien sûr, de André Landeux. Par rapport à cela, la première des choses, le premier point que je vais souligner dans ce flash, dans ce news, c'est que c'est c'est pas à Didja seul le phénomène, ce phénomène persiste bien sûr. Ce phénomène c'est dans plusieurs clubs, notamment des clubs bien sûr de l'OM Plateau qui s'attachent bien sûr à les services de ces footballeurs nigérians. Et ces footballeurs nigérians, bon, ils s'habillent bien, ils font des cheveux et tout. Mais ces footballeurs nigérians, c'est des gens pour la plupart qui ont raté un temps soit peu leur carrière de l'autre côté du Nigeria. Ou bien ces footballeurs ivoiriens, les footballeurs ivoiriens, leur atterrissage c'est souvent dans le Zoukoline, notamment les clubs qui sont là-bas, certains clubs qui sont là-bas. Je ne vais pas énumérer les noms des clubs, s'il vous plaît, vous savez déjà de quoi je parle. Et ces Nigériens ne sont pas forcément plus forts que les joueurs sur place. Mais ces présidents de clubs préfèrent collaborer avec ces joueurs. Ce, en le faisant, ça va créer un gros déficit, bien sûr, par rapport à l'évaluation réelle du niveau des footballeurs béninois. Ce que M. André Landeux est en train de dénoncer ici. Il dit une approche que je ne soutiens pas car elle ne garantit pas une évaluation objective des joueurs. Sur ce point, il a raison. Alors, dans d'autres pays, bon, on limite le nombre d'étrangers. On dit, bon, vous allez jouer avec 4 étrangers, vous allez jouer avec 5 étrangers, vous allez jouer avec 6. Mais sur place au Bénin, on est en train de voir que ce n'est pas le cas. Parce que ces joueurs-là, ils ont écho. Ils ont écho, ça voudra dire quoi? Ils savent que, bon, des joueurs nigériens sont passés par ici et ils ont fait une grosse carrière. Le Bénin est devenu, bien sûr, une porte bien sûr de sortie. C'est-à-dire, le mec, quand il échoue dans son pays, il doit atterrir au Bénin, s'efforcer un peu, jouer. Parce que, bon, les footballeurs sur place, est-ce qu'ils ont le niveau? Donc, il va damer le pion à ceux qui sont là. On va l'appeler directement en sélection nationale, lui faire les papiers. Et
paf, c'est parti. Il va s'efforcer, il va travailler dur et il ira à l'extérieur. On a plusieurs cas. On a plusieurs cas de footballeurs nigériens qui viennent s'imposer dans notre championnat d'abord et après, ils s'imposent en sélection nationale. Le Bénin leur sert désormais de tremplin. Comme les joueurs locaux, s'il vous plaît, ne veulent pas jouer. Ils veulent tricher tout le temps. Tout le temps, c'est les chichas, les boîtes de nuit et tout. Au lieu de se concentrer sur leur football, d'autres viennent et se concentrent et prennent leur place, même en sélection nationale. Cela ne va pas sortir le niveau réel du football béninois. C'est un phénomène que le monsieur est en train de dénoncer. Lui, au moins, il a eu le courage de dénoncer ce phénomène. Vous voyez? Il a eu le courage de dénoncer. Et ce sont des mecs, bon, s'il le dit, et la direction, bien sûr, de Adidja ne veut pas écouter ce qu'il dit, il va démissionner. C'est comme ça ces mecs-là fonctionnent. Le cas ivoirien, on prend les Ivoiriens dans les clubs. Ils font tout, ils s'efforcent, ils jouent. Ils arrivent à damer l'opinion dans le championnat. Après, ils voyagent, ils sont à l'extérieur et ils font de grosses carrières au détriment des footballeurs béninois, au détriment des frères béninois. Maintenant, une fois à la retraite, ces footballeurs vont investir dans leur pays. Ça veut dire que le Bénin leur a permis de devenir footballeur professionnel et de jouer au haut niveau, mais il ne va jamais investir au Bénin. Ça crée un gros manque à gagner pour le football béninois. Ça crée un gros manque à gagner pour le football béninois. La responsabilité est aussi située par rapport au footballeur béninois qui ne veut pas travailler, tout le temps en train de tricher dans les ateliers, tout le temps en train de manquer les séances d'entraînement, tout le temps en train de chercher des raisons. Ils se font bien sûr chipper leur place à tout moment. Par rapport à cette déclaration de ce coach, des voix se sont élevées. Si tel est le cas, tu as le soutien du peuple sportif béninois, les jeunes béninois ou personne d'autre ailleurs. Maintenant, est-ce que ceux qui mettent ces genres de commentaires, ils ont le dernier mot? D'autres qui disent, bien sûr, c'est le Bénin. C'est comme Dynamo Dabomey qui opte pour les Togolais. Vous voyez, ça sort déjà. La majorité des joueurs sont les Togolais. Malgré ça, ils n'ont jamais été parmi les 3 premiers de la Super League. D'autres commentaires, c'est une bonne initiative. Monsieur André Landeux, c'est juste qu'ils ne veulent pas à l'évolution du football de leur propre pays. Pourquoi aller prendre des joueurs à l'extérieur pour jouer un championnat national? C'est pas logique. Qu'en est-il du développement du football au Bénin? Le championnat national, la Super League Pro, est bon, mais il n'est même pas classé parmi les meilleurs en Afrique. Vous vous demandez pas pourquoi. Pourquoi gagner un championnat national avec des joueurs étrangers? On ne refuse pas d'avoir des joueurs étrangers dans nos clubs. Mais limitons ces cas pour offrir aux jeunes d'aujourd'hui de montrer bien sûr leur talent. Merci bien, juste, c'était ma pensée. Vous voyez, ce sont les commentaires que je suis en train de vous lire, les commentaires des Béninois. D'autres personnes qui disent vraiment, vous voyez, nous-mêmes, on ne veut pas, bien sûr, l'évolution de notre football. Comment un coach étranger veut l'évolution d'un club et les responsables de ce club-là ne veulent pas. Les Nigériens, les Togolais, Ivoiriens qui sont dans notre championnat font quoi? Et les nôtres ne peuvent pas faire. Dites-moi vraiment, nous sommes dans quel pays là? Quels sont les commentaires? Un autre commentaire qui dit, quitte à ce club-là, vous ne partagez pas les mêmes visions. Un autre qui dit, je suis béninois, de race pure, mais si on me demande quelque chose sur la gestion sportive ou politique et que j'arrive à comprendre, c'est que je n'ai rien compris. Comment les gens qui se disent se soucier du football béninois refusent la promotion de valeurs, c'est-à-dire promouvoir l'excellence des jeunes et dans le même temps si on oppose clandestinement. Voilà les commentaires qui sont en train de fuser par rapport à cette déclaration du coach. J'espère que chacun saura apprendre bien sûr les taureaux par les cornes et savoir ce qu'il peut faire.
Sinon, vraiment, c'est pas du tout bien. Bon, le coach a déjà dit ce qu'il peut. Prenons les taureaux par les cornes, comptons sur nos joueurs et je pense que tout ira pour le mieux. C'était moi, lui reste premier, le 3 en 1, suis doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter.